Quand on parle d'évolution des générations, il s'agit en réalité plutôt d'une révolution, liée principalement aux progrès technologiques auxquels nous avons assisté et participé depuis 50 ans. Pensez que la génération qui a précédé les X, c'est-à-dire moi, et que l'on appelle les baby boomers, ont métamorphosé leurs habitudes de vie avec l'arrivée du téléphone, alors à cadran et à fil, et de la télé, avec une seule chaîne. Mais la télé, alors, pour les plus jeunes qui sont là, imaginez-vous demain découvrir la téléportation. La génération X, quant à elle, a évolué autour de nouveaux moyens de communication et des outils de travail de plus en plus performants, mais aussi de plus en plus sédentarisants et surtout de plus en plus stressants. La génération X a vu naître une nouvelle forme de cause de maladie, le travail en excès jusqu'à se consumer. C'est l'apparition du burn-out. En partie liée à une masse d'informations et de tâches à traiter en augmentation constante et une exigence d'efficacité et de rentabilité quelquefois surréaliste. Mais la génération X est loyale. Est née en pleine crise, elle craint plus que tout le chômage et est prête à sacrifier beaucoup pour son travail. Quant aux Y, nés à l'ère du numérique, ils ont grandi au fil des innovations avec une capacité d'adaptation très forte. Ils voient aujourd'hui leur univers professionnel se métamorphoser et n'auraient pas imaginé, en rentrant sur le marché du travail, pouvoir travailler de chez eux, ou de tout autre endroit d'ailleurs, jouer au baby-foot lors d'une pause ou encore faire une sieste au bureau. Est-ce que la génération Y aurait permis de réinventer le travail et l'entreprise? J'en suis convaincue. Les managers de la génération X en perte de légitimité par rapport à cette génération en demande d'autonomie, de responsabilité, d'évolution de carrière et surtout en quête de sens dans leur mission, aura amené le management, entre nous, parents pauvres de l'innovation, à se réinventer. Les Y ont ouvert la voie aux Z. Nés avec Internet et un TGV cérébral qui leur permet d'activer toutes les fonctions simultanément, ils sont dotés d'une vivacité d'esprit qui leur permet d'être multifonction, multitasking. Capables de regarder une série sur leur tablette en écoutant de la musique sur leur téléphone avec une oreillette sans fil, ce qui ne les empêche pas de partager leurs ressentis sur les réseaux sociaux, tout en faisant leurs devoirs sur un portable. Cette génération est parvenue à optimiser certaines fonctions cérébrale et passionne d'ailleurs les neuroscientifiques. Avez-vous remarqué la rapidité de la transmission de l'information chez eux, entre le cerveau et les pouces, quand ils écrivent tactilement sur leur téléphone? C'est ahurissant, non? Alors, bien sûr que les managers et les entreprises se demandent aujourd'hui comment les intégrer. Mais surtout, comment les y attirer? Pour bien comprendre les Z, ils ont développé un sens incroyable du toucher, grâce au tactile, de la vue, au détriment d'ailleurs de l'audition. Quand je fais des tests de PNL, donc de programmation neurolinguistique avec eux, je suis toujours surprise de voir le nombre de kinesthésiques, c'est-à-dire ceux qui perçoivent leur environnement via le ressenti. Pas étonnant d'ailleurs que ce sens soit exacerbé chez eux, grâce aux jeux vidéo et aux écrans tactiles. Ils sont également plus visuels qu'auditifs, même si on n'a jamais écouté autant de musique, mais ils regardent la musique, plus qu'ils ne l'écoutent. Chaque morceau a son visuel ou sa vidéo. Les Z se nourrissent d'informations, mais de façon très sélective, via les chaînes YouTube qu'ils regardent ou les séries. Ils sont plutôt acteurs que passifs et cherchent eux-mêmes leur programme en fonction de leur centre d'intérêt. Alors que les Y surconsomment tous les programmes ou les informations qui leur sont délivrées, voire imposées. Les Z ne sont pas admiratifs de célébrités. Non, ils sont attirés par les influenceurs qui mènent de véritables actions pour le climat, la planète, l'humanitaire, pour les grandes causes.